Florence Thomasin, salut. Bonjour. Pour ma part, je trouve qu'il y a dans ta carrière un manque de rôle comique. Pourquoi? Alors, on y vient. On y vient au comique. Quand même, la télé m'en a donné. J'ai pu m'expérimenter un peu par le biais de la télé, que c'est du travail très très sérieux. Mais c'est vrai que ça peut être un moyen de s'entraîner aussi, la télé, parce que c'est complètement idiot, hein. Mais on pourrait croire que faire de la télé c'est moins important que faire du cinéma. Mais c'est idiot. Mais il y a ce chose naturelle comme ça. Donc à la télé, j'en ai fait plusieurs comédies où en effet, mine de rien, je me suis essayée à des trucs, à un rythme, et là, je vais faire le film de Marc Esposito, le premier film de Marc Esposito, Le cœur des hommes, et là où c'est comédie, où je suis à Daroussin. Alors le couple Daroussin-Thomasin, là j'ai vu que déjà pendant, ça fonctionnait assez. Ça risque de marcher du tonnerre, il y a une sacrée différence. Ouais. Et donc on y vient. Mais la comédie, c'est pas. Moi, la tragédie, je trouve ça beaucoup plus facile que la comédie. Et justement, tu trouves la tragédie plus facile, d'accord, mais selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on ne t'a pas proposé, c'est une question à la comédienne que je pose, à la personnalité de la comédienne. Qu'est-ce qui fait qu'on ne t'a pas proposé ces rôles comiques? Peut-être parce que tout ce qui est, en général, les productions de comédie, ces grosses cavaleries, peut-être parce que je suis trop underground. Enfin, j'ai fait pas mal de cinéma-télé, de cinéma, je veux dire. Parce que la télé, j'y vais à la télé. Mais on dirait que c'est deux mondes. Par exemple, quand tu fais n'importe quelle merde au cinéma, on parle de toi. Et quand tu fais des belles choses à la télé, Arte, on parle beaucoup moins de ce que tu fais. Donc d'où qu'on croit que tu n'existes pas, puisqu'il y a une erreur totale. Et puis parce que je refuse beaucoup de choses, je veux pas travailler pour travailler. J'ai une autre attraction énorme, et ça j'en parlerai pour la troisième question. D'accord. Ok, on enchaîne naturellement sur la troisième question. Nos comédiens sont jeunes, pour certains sont débutants. J'aimerais que tu leur donnes un conseil par rapport à ton parcours, ton vécu. Un conseil. Moi, le conseil, on fait vraiment un très très beau métier quand on nous permet de le faire. Un comédien qui ne travaille pas, c'est une petite mort. Et là, on a l'impression de pas d'exister. Donc, je conseille, c'est exceptionnel de travailler 12 mois sur 12, donc on est énormément livré à nous-mêmes. Donc, il faut savoir gérer notre emploi du temps. Et donc, je conseille de trouver une autre hobby. Parce que la comédie, je crois que c'est pas assez épanouissant. Parce que tu es tellement c'est les gens normaux, ils vont chercher du travail, en général, sauf s'il leur arrive malheur, licenciement. C'est une fois. Nous, c'est à chaque fois. Et donc, on est vachement dépendant des autres. Donc ça, à vivre, c'est pas très très facile. Il faut régénérer sa personnalité. Ça, je pense que la personnalité, elle va en même temps que tu vieillis, en même temps que ta vie intime, ça va de pair. Hein. Donc ça, c'est selon ta faculté, si tu as envie de t'aventurer ou pas. Hein. Donc, mais ce que je conseille, c'est d'avoir un autre œuf dans son panier. Donc pour moi, c'est la sculpture. Et ça me sauve. J'ai pas peur de l'avenir grâce à la sculpture. Et c'est pas la comédie qui me rassure pour l'avenir. Donc ça peut être l'écriture, ça peut être la musique, ça peut être le jardinage, la cuisine. Ça reste de la création. Ah oui, si. Je crois quand même qu'on fait partie d'une case sociale, artiste, marginal, avoir du mal à s'inscrire dans la société. Donc si on a une autre... mais ça peut être brocante. Moi je crois qu'il faut deux choses. La comédie, c'est pas assez.